Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous avons aujourd'hui l'heureux plaisir de recevoir une légende, je peux dire, dans la communauté africaine. C'est une personnalité que je m'en vais vous présenter. D'abord, Dora Ilunga, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Jacques Ben. D'origine congolaise, Dora est entrée en politique voici 20 ans déjà. Elle intègre successivement le Conseil spécial de l'aide sociale, puis le Conseil communal, et en 2004, Dora devient la première femme d'origine africaine à intégrer un exécutif en Belgique. Après avoir collaboré au sein du cabinet de la ministre Loreton Kellings, Dora Ilunga retrouve une seconde fois ses fonctions d'échevine aux côtés du bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Josse, j'ai cité Émir Kir. Dora est notamment chargée de l'emploi et de la formation, des affaires sociales et santé, mais aussi du tourisme, de la coopération et des relations internationales. Dora Ilunga, qu'est-ce que c'est une échevine ? Alors, merci d'abord à Radio Mboté de me recevoir ici. C'est toujours un plaisir de voir des médias, notamment issus du Congo, qui se démarquent et qui font des choses excellentes, on va le dire. Alors, une échevine, j'explique toujours que la Belgique, ça ressemble un peu à des poupées russes. Donc, vous voyez les poupées russes qui vont de la plus grande à la plus petite, qui s'emboîtent. Donc, le niveau local est plus ou moins une répétition du niveau fédéral. Si vous comprenez le principe du niveau fédéral, c'est-à-dire le Parlement qui contrôle le travail d'un comité exécutif qui a un chef de gouvernement, c'est le même principe. C'est-à-dire que le bourgmestre ici a son petit gouvernement communal, ce sont les échevins, qu'on appelle le collège. Chaque échevin a des matières, un peu à l'instar des ministres. Ce sont des représentants locaux avec des matières élus. Et alors, après, il y a le conseil communal qui est comme le Parlement, avec des conseillers communaux, comme les conseils régionaux, où il y a des conseillers régionaux. Ici, ce sont des conseillers communaux qui contrôlent le travail, contrôlent et soutiennent le travail de la majorité qui est au collège, avec les échevins et le bourgmestre comme chef de gouvernement. Le bourgmestre, donc, Émir Kir, qui est donc le bourgmestre de Saint-Josse, que je salue au passage et qui est réellement quelqu'un d'important dans ma carrière. Alors, qu'est-ce qu'il en est des charges, justement, que Madame l'échevine accomplit journalièrement? Alors, les charges, donc, je suis en charge. Il y a quelques matières, ça montre aussi la confiance du bourgmestre et du collège. Donc, j'ai quand même un petit lot de matières. Donc, je suis en charge de l'emploi et la formation, également en charge des affaires sociales et santé. Je suis également en charge du tourisme et des relations internationales, la coopération et développement, mais avec la tutelle aussi sur le CPAS, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'échevine des CPAS, et la tutelle sur la mission locale que je préside aussi actuellement. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Vous êtes une femme, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je suis une femme, mais je revendique aussi la différence entre la journée des femmes et la journée des droits des femmes. C'est-à-dire, en tant que femme, il y a tout un combat, tout un chemin qui est encore à accomplir, qui permet de donner aux femmes des droits qu'elles n'ont pas, surtout dans certaines régions du monde. Mais une femme, pour moi, au niveau professionnel, au niveau humain, c'est la même chose qu'un homme. Donc, je ne revendique rien comme ultra-féministe pour dire, voilà, il faut une différenciation, puisque ça peut se retourner contre moi aussi. Donc, je ne voudrais pas faire partie des quotas éternellement. On peut utiliser des quotas pour un moment pour pouvoir promouvoir une certaine catégorie discriminée. Rendre un équilibre. Voilà, mais ça ne peut pas être durable. À partir de ce moment-là, c'est un problème. Et donc, moi, je considère que la femme a tous les droits, y compris les avantages et les compétences que l'homme. Mais à ces jours, on sait qu'il y a encore énormément de discrimination. Il y a ce qu'on appelle la double vie des femmes. Donc, les femmes vivent encore deux vies, la vie professionnelle et la vie à la maison domestique, où là, les tâches ménagères ne sont pas encore réparties de manière équitable, et certaines façons d'appréhender les choses chez les femmes posent aussi problème. On a, par exemple, les femmes culpabiliseraient beaucoup plus, les femmes aimeraient être parfaites, donc elles sont en permanente stressées,
un homme n'hésitera pas à mettre une chaussette de 2 couleurs à l'enfant pour l'amener en école en urgence et continuer sa route vers le travail, alors qu'une femme va en culpabiliser pendant des semaines. Donc ça, c'est aussi un souci. Et donc, les femmes ont besoin d'être réconfortées, rassurées dans ce type d'approche en disant que voilà, on ne peut pas être tout le temps parfaite. À un moment donné, si on veut faire carrière, si on veut avancer, si on veut avoir les mêmes équilibres, il faut apprendre aussi à relativiser, il faut apprendre à être soi-même et accepter aussi que les choses ne soient pas tout le temps parfaites. On peut également mettre en place des lois qui permettent d'encadrer un peu les femmes, de voir où se trouvent les discriminations, par exemple au niveau des salaires, au niveau de la représentation dans des conseils d'administration, au niveau même de l'enseignement. Pourquoi les filles, on les dirige souvent vers des orientations latines ou des orientations sociales de ce type-là, alors que les garçons vont vers des orientations scientifiques et même managériales après à l'université. Et alors on se retrouve avec des différences déjà à ce niveau-là. Donc il y a tout un travail, aussi un travail au niveau déjà des familles, les mères, comment éduquez-vous vos enfants, est-ce que vous faites une différence entre les filles et les garçons au moment des tâches ménagères, au moment du choix professionnel. Donc tout ça, ce sont des matières que nous devons mettre à disposition, nous élus politiques, comme des outils pour les femmes, pour leur permettre de pouvoir être compétitives aussi à différents niveaux comme les hommes. Alors revenons à la journée du 8 mars, donc la journée internationale des droits de la femme. Il se trame quelque chose ici dans votre commune de Saint-Josse-ten-Noode à Bruxelles. Comme échevine des relations internationales de la coopération, pour rappel, nous sommes en jumelage avec 7 pays. Donc il y a la Palestine, le Maroc, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, les Philippines et le petit dernier qui vient d'arriver, la RDC, le Congo. Alors ces 7 pays sont en jumelage avec la commune de Saint-Josse et je suis donc en charge de ces jumelages-là, trouver les accords, les amener à bout, mais surtout mettre en place des plans d'action et des projets. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai des représentants de chaque pays qui, au moment d'événements particuliers, à des moments type de la vie de tous les jours, viennent à la commune, se rassemblent et font des événements qui nous rappellent un peu comme une vitrine leur pays, leur origine. Des ambassadrices. Des ambassadrices en 2 mots. Le lundi 8 mars, c'est la journée des droits de la femme et à l'occasion de cette journée, nous avons rassemblé donc les 7 représentantes ambassadrices des 7 pays avec qui nous avons un jumelage pour représenter le monde, pour représenter les femmes du monde, leurs cris, leur joie, leur peine, mais tout ce qui représente ces femmes qui sont en première ligne dans cette situation pandémique. Il faut savoir que beaucoup de femmes sont aujourd'hui dans les milieux médicaux en train de lutter, d'attraper même la maladie pour sauver des vies. Il faut savoir que les femmes se retrouvent en télétravail avec ce que je viens d'expliquer, cette double vie, à gérer un télétravail pas facile avec des enfants autour et des tâches ménagères qui se mélangent, la vie privée et la vie professionnelle. Il faut savoir que les femmes, en cette période de pandémie, beaucoup, surtout dans les pays du Sud, ce sont elles qui ramènent à manger à la maison, ce sont elles qui font des petites affaires informelles à gauche, à droite pour nourrir leur famille. Et avec la pandémie, elles sont pénalisées doublement. Les foyers sont pénalisés, les familles sont pénalisées. Pour ces femmes-là, nous allons crier, nous allons les honorer aussi. Elles vont recevoir une médaille de la main du bourgmestre pour les honorer ensemble avec notre échevine de l'égalité des chances, Nézat Namli. Nous allons les honorer, nous allons leur rappeler qu'elles sont des reines et que nous avons besoin d'elles. Et vous verrez avec le type d'accoutrement qu'elles ont pu mettre aujourd'hui qu'on voulait vraiment rappeler ce rôle de reine. En se rappelant de la reine Nefertiti, égyptienne, qui était une grande reine. Et donc, elles auront un turban sur la tête, un turban bleu royal, c'est important, et la médaille de reconnaissance pour toutes les femmes du monde. Maman échevine tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, malobana yo ya suka. À vous la parole. En tout cas, na pesi bonne fête à toutes les femmes, ba maman nyonso ya Congo, bonne fête, beau fête malamu, tozo salela bino, makambo ebele, tozo bundela bino, toza biso pe basi, toza na basi ya mukili mobimba toyo kanaka toyebi problème na biso place ezali. Bonne fête, bozala makasi, tozo espérer pe Congo etombwama, et puis makambo nyonso esalama bien. Eh ben, c'est sur ces mots sages que nous allons prendre congé de Madame l'échevine Dora Ilunga sur la commune de Saint-Josse
Node à Bruxelles. Comme toujours, à la fin de notre émission, nous vous rappelons que vous pouvez suivre Radio Mboté sur le www.mboté.be ou bien nous suivre sur notre page Facebook Radio Mboté et encore mieux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mboté. À très bientôt.